C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce conflit, suite à une mission que j'avais conduite, pour un pays d'Amérique du Sud, pour, l'appuyer dans l'exfiltration de ces étudiants qui étaient, coincés, en Ukraine. Eh bien, j'avais remarqué tout de suite que le corps expéditionnaire russe était, peu nombreux, donc 150 000 hommes au maximum. Donc je savais que c'était une faiblesse intrinsèque à cette opération russe, ça s'est révélé d'ailleurs dans les 6 mois qui ont suivi, dans la mesure où si la guerre durait au-delà des premiers ou deuxièmes mois, eh bien les Russes seraient mis en difficulté. Et de ce fait-là, j'avais eu comme hypothèse, c'était un moment où j'avais un petit peu répondu à mon camarade Michel Goya, mon camarade de promotion sous-officier et officier, je lui avais dit qu'il était probable que les Russes basculent sur une phase de bombardement stratégique et également vers une mobilisation partielle pour remonter les effectifs. Alors ces deux hypothèses-là se sont vérifiées les Russes se sont engagés dans une guerre de longue haleine et surtout à partir du retrait de Kherson, du franchissement rétrograde du Dniepr, eh bien, ils ont vraiment construit une stratégie d'attrition dans la durée qui vise à affaiblir l'Ukraine et notamment affaiblir les ressources humaines mobilisées et mobilisables de l'Ukraine ces ressources humaines sont vraiment le centre de gravité majeur de cette guerre pour l'Ukraine.